qui sont des adversaires mais qui ne sont pas des ennemis, qui sont des partenaires dans le cadre d'une compétition qui exige le respect de règles nobles de l'olympisme. C'est pour cela que nous félicitons les vainqueurs, même étrangers et surtout étrangers, le Cameroun étant une terre d'accueil, une terre d'hospitalité, ce foyer ardent de la fraternité sportive africaine. Nous en appelons également à davantage d'engagement de jeunes dans cette discipline sportive à laquelle le président de la République, son Excellence Paul Biya, et la Première Dame attachent une importance particulière. Tant et si bien qu'aujourd'hui, nous avons, sous l'égide de la Fédération camerounaise de cyclisme, 4 grandes compétitions internationales qui sont enregistrées dans l'agenda de l'Union cycliste internationale. Lucien Ouona, vous rejoignez les propos du ministre Narcisse Mouélé Kombe. Notamment, nous devons organiser, mais nous ne sommes pas tenus de gagner. Le plus important, c'est d'organiser et de participer à cette effervescence. Vous rejoignez les propos du ministre Narcisse Mouélé Kombe? Non, le rêve de tout pays organisateur, de tout athlète aussi, c'est de remporter le trophée à domicile à la maison. Vous avez vu, la Côte d'Ivoire, elle a organisé sa CAN, elle a pris sa CAN. Belle Il ne faudrait pas dire, c'est vrai, l'important c'est de participer à une compétition, mais le but de tout athlète lorsqu'il va à une compétition, c'est de remporter le trophée. C'est vrai, il faut organiser, le Cameroun, c'est une terre d'hospitalité. Le Cameroun, on dit c'est l'Afrique en miniature, on reçoit tout le monde. On dit aussi on ne peut pas gagner tous les jours, mais déjà lorsqu'on organise, il faudrait que à la victoire finale, au soir du grand jour, ce soit au moins l'hymne national du Cameroun qui retentisse au moins. Oui, au moins. On l'a vu, c'est vrai, elle a retenti depuis la première étape jusqu'à la 8e étape avec le maillot jaune Boris Michel Tchente. Malheureusement, à la 9e étape, il s'est fait rattraper, on est passé devant lui. Isman Mansouri a pris le maillot jaune à partir de la 9e étape. Et beaucoup décrit l'incident du côté de Douala, parce que je qualifierais ça d'incident, parce qu'on ne veut pas entrer dans cette polémique. Ça a soulevé une vive polémique. Oui, ça a soulevé... Et entre autres, il se plaignent parce qu'il précise que du côté de Douala, ils avaient eu à s'entraîner. La team Cameroun voulait complètement lancer les autres teams du côté de Douala. Elle voulait lancer, mais je pense que lorsque on part pour une étape, il faudrait bien déjà que le circuit soit vérifié. Et on parlait là d'un circuit fermé dans toutes les zones où les athlètes devaient passer. Je pense que tout cela devait être contrôlé. On a vu la sortie de monsieur le maire qui s'est dit non, j'ai pas été au courant de ça. Vous avez dit on va pas entrer dans les polémiques. Dans ces détails. Mais je pense néanmoins que pour ce genre de compétition, il faudrait à l'avance déjà vérifier tout le parcours, qu'on ne se plaigne pas après que non, il y a eu telle chose, parce qu'il faudrait rappeler également que, mis à part le fait qu'on court juste, mais c'est également l'image du pays qui est retransmise dans toute l'Afrique et dans tout le monde entier. Donc si, imaginez-vous, l'année prochaine, on organise le prochain tour international de cyclisme du Cameroun, et puis on s'est dit non, avec ce qu'on a vu l'année dernière, là, non, on ne peut plus aller là-bas. On ne peut plus aller là-bas, ça fait pas beau, pourtant nous devons vendre l'image notre pays. C'est comme c'est du tourisme. Il faudrait bien que tous les athlètes qui viennent d'autres pays, ils viennent apprécier ce que nous avons la possibilité d'offrir. Vous avez vu, lorsqu'ils sortaient d'un Balmayo, la route était assez fluide, c'était beau, la population un peu de partout, c'était beau à voir. La population, les riverains qui sortaient pour encourager la team Cameroun. Même le tronçon, vous avez vu, bien tracé, tout à fait, c'est beau au niveau même de l'échangeur, c'était assez nickel, clean. Mais entre autres, Lucien Ouona, il faut bien qu'on le rappelle, le président de jury du Tour cycliste Cameroun, quant à elle se dit satisfaite à l'issue de cette 21e édition du Tour cycliste Cameroun. Écoutons Paula Martins. Donc j'ai bien aimé, évidemment dans le nord c'est vraiment chaud, mais j'ai bien aimé. Plus technique, il y a des améliorations qu'on peut apporter. Et je vais faire la réunion tout à l'heure avec le directeur de l'organisation. Donc évidemment pour 2026 je vais donner des idées pour que ça soit encore meilleur. Au niveau des coureurs, je
suis désolée que vous ayez perdu le maillot hier, et le vélo c'est comme ça. Alors quelle analyse du plateau, de l'ensemble des coureurs que vous faites? L'ensemble des coureurs il est très bon. Quand on a vu qu'il y a les coureurs européens qui se sont battus à côté des coureurs africains, vous voyez. Donc je pense que le niveau il est très bas. Je pense qu'elles sont toutes à peu près du même niveau. Après, évidemment qu'il y a des questions politiques, etc. entre les équipes, mais ça je laisse à qui de droit. Donc je pense que le niveau il est à peu près là. Oui, Lucien Orona, entre autres, il faut bien le préciser pour la Martins, précise davantage qu'elle a vu un brassage de couleurs. Elle a aussi assisté à des personnes qui venaient de tout le monde entier pour le Tour cycliste, le 21e. Et elle précise davantage que cette édition, pour elle, a été couronnée d'un franc succès et elle est déjà heureuse et a hâte même de venir assister aux éditions futures. Oui, c'est vrai que c'est à féliciter. On n'a pas eu d'accident majeur à la fin de la compétition. On peut dire que tous les athlètes rentrent chez eux comme ils sont venus sur leurs deux pieds. Et comme vous avez dit, on a reçu plusieurs pays sur notre terre, notamment la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la team Stock Métropole cycliste qui vient de l'Allemagne. On a reçu beaucoup de pays, ça fait vraiment du bien. Bel et bien, et que cette destination soit prisée par les Européens. Oui, tout à fait. Je peux dire que j'épouse également le sentiment de la présidente du jury. Ce fut beau. On ne peut que dire que on remet à la prochaine édition pour corriger les couacs notamment qu'on a pu rencontrer et que les différentes équipes camerounaises puissent nous produire quelque chose de bon. Vous savez, on ne peut pas totalement compter sur Clovis. Clovis prend de l'âge, mais il y a également des bons sprinteurs. On a vu même à la dernière étape, vous avez vu ces cyclistes-là de la SNH qui ont proposé quelque chose. La team SNH. La team SNH a proposé quelque chose d'assez beau. Alors on peut dire que la relève Kamzon Abesolo est en train d'être assurée. Merci. Alors, ils n'ont qu'à bosser dur pour pouvoir nous produire quelque chose d'assez bel et bien bosser dur, comme vous le précisez si bien, c'est le même mot qui ressort au travers du président de la Fédération camerounaise de cyclistes, Oroné Yossi, qui lui aussi prévise davantage qu'il faut bosser dur et que l'heure est au travail. Il se dit également satisfait qu'à l'issue de cette compétition. L'année passée, nous avions gagné cette compétition. Aujourd'hui, on la perd au pied du podium. C'est le sport, c'est la vie. C'est également pour nous, la fédération, une manière de nous mettre en question pour travailler davantage. On a aujourd'hui 3 équipes camerounaises qui étaient parties pour cette 21e édition. Les 3 équipes étaient là également pour apprendre, pour se mesurer aux équipes algériennes, allemandes et autres. Nous pensons qu'à l'issue de cette 21e étape, nos enfants ont beaucoup appris et que l'année prochaine ou dans 2 ans, on pourra avoir des jeunes Camerounais qui pourront rivaliser d'adresse avec les cadors du peloton international. Effectivement, nous pensons à sa relève. La preuve, c'est que nous avons fait partie de cette compétition 3 équipes camerounaises. La 3e a des jeunes qui ont un âge qui est aussi entre 17 ans et 22 ans. C'est la preuve que nous réfléchissons chaque jour. Dans quelle mesure nous pouvons permettre à ce que demain il y ait les prochains Kamzon. Donc moi je n'ai pas d'inquiétude à ce sujet, je pense qu'il faut travailler simplement. Il y a une relève qui est déjà là, une relève qui est là, mais il faut donner un peu de temps. Le sport demande un peu de temps de formation pour que demain on puisse avoir un nouveau champion. L'année passée nous avions... Nous allons donc mettre un terme à cette actualité, Lucio Rona, sans transition. Si vous me le permettez, nous allons passer dans le vif du sujet, Lucio Rona, parce qu'il faut le dire, parlons football. Parce qu'entre autres, le temps aussi nous sommes pris, le temps aussi nous sommes pris à la gauche par le temps. Il faut le dire, nous parlons football, où une actualité majeure a complètement défrayé la chronique à cette semaine. Vous pouvez le rappeler, vous le savez si bien, Samuel Eto'o, c'est la FECAFOOT, une décision donc ferme et majeure a complètement
complètement renversé tous les amateurs de football camerounais, notamment la suspension de 5 ans infligée, autant pour moi, à l'ancien international camerounais Jérémy Sorel Nditap par la Fédération camerounaise de football qui suscite donc de vives réactions. Pourtant, il faut bien dire, on est loin d'être une simple sanction punitive. Cette décision s'inscrit donc dans la démarche de restauration de l'ordre et d'éthique au sein du football camerounais, une priorité affichée par le docteur Samuel Eto'o-Fils depuis son élection à la tête de la Fédération camerounaise de football. Avec vous, il y a une amende aussi qui a sorti à cette dite suspension, une amende notamment de 10 millions. Lucien Ourona, nous allons être terre à terre. Les motifs de cette suspension ont été évoqués dans un communiqué venant du secrétariat de la Fédération camerounaise de football, et ce qui traduit davantage qu'il y aurait eu une altercation. Nous parlons bel et bien d'une canne qui remonte à belle lurette. Lucien Ourona, est-ce que ce n'est pas un dossier sous la table qu'on a remis notamment davantage en exergue pour complètement punir Jérémy Sorel Nditap? Vous le dites si bien, c'est un dossier qu'on a remis sur la table. Ça remonte à la dernière CAN en Côte d'Ivoire en 2023. Alors dans la lettre, le motif officiel, si on peut dire comme ça. Mais est-ce qu'il n'est pas ambigu aussi, Lucien Ourona? Nous lisons tous, c'est le français. Bon, nous lisons, c'est le français, oui. Échange de mots, altercation. Oui, tout à fait, le motif. Mais dans l'alerte, le motif, c'est Jérémy Sorel Nditap est entré dans les vestiaires des Lions sans toutefois avoir une autorisation qui lui donnait le droit d'être dans cette partie du stade-là, dans ces cercles fermés des Lions indomptables du Cameroun. Alors c'est une lourde sanction parce que si on remonte, ça fait 2023, 2004, ça fait 2 ans aujourd'hui. Pourquoi ne pas avoir saisi cela depuis la Côte d'Ivoire? Pourquoi avoir attendu uniquement ce jour-ci? Ce jour, et parce surtout, nous sommes à l'approche d'une année élective, parce qu'il faut le dire, les élections au niveau de la FECAFOOT approchent à grands pas. Est-ce que ce n'est pas une astuce pour évincer davantage les différents concurrents, Lucien Ourona? On ne saurait se prononcer, mais on dit souvent que chacun a ses tactiques, entre guillemets. On ne sait pas si c'est une tactique du président de la Fédération camerounaise de football pour pouvoir mettre à l'écart quelqu'un qui pourrait également se présenter pour ce poste-là. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est une sanction assez lourde. Il écope là de 5 ans et il paiera une amende de 10 millions de francs CFA. Mais je pense que si cette information si cette information a véritablement l'air avérée, alors je pense que la CAF, la Confédération africaine de football, se serait déjà également prononcée, parce que lorsqu'on parcourt certains documents, il y a d'autant qui disent que si c'est que ce contexte s'est produit lors d'une compétition qui est organisée par la CAF et non par exemple par la Fédération camerounaise de football, c'est l'instance fêtière du football en Afrique, c'est elle qui doit en grosso modo saisir cette affaire et cogner le marteau sur la table pour dire mais attention et tout, c'est vrai. On parle là d'éthique. L'éthique que le président de la Fédération camerounaise de football veut ramener. Vous savez qu'on peut tout mettre dans l'éthique. L'éthique, c'est tellement vaste. On peut y fourrer un peu de tout. Bon, c'est vrai, on peut y fourrer un peu de tout, mais l'éthique qu'on veut nous présenter au grand monde, là, c'est le respect de la moralité et tout. Si vous n'êtes pas habilité à entrer dans une pièce, vraiment, monsieur, restez à dehors. Et le président, lui, ne fait pas éruption dans cette dite pièce. Bon, le président, lui, c'est le président. C'est le président. Parce que cette polémique, vous voulez encore qu'elle ruinesse? Parce que on va dire non, le président de la fédération n'a pas le droit d'entrer dans les vestiaires, ceci, cela et tout. Mais pourquoi? Je pose une... C'est vrai que c'est vous le modérateur, mais je me permets de vous poser une question. On a observé plusieurs fois le président de la Fédération internationale de football française, le président de la Fédération de football française,
entrer souvent dans les vestiaires de la sélection. Pourquoi cela n'a-t-il pas posé problème? Pourquoi quand c'est le président de la fédération camerounaise de football qui le fait, il faut tirer à balle partout sur lui? Moi je pense que c'est lui le patron. C'est vrai, le patron avec petit P de la sélection, c'est le coach, mais le patron avec grand A de la sélection, c'est le président de la fédération, car c'est lui-même qui est lui-même qui est le boss. C'est vrai que si le coach dit, bon, président, non, je vais être en concertation avec mes joueurs, je n'aimerais pas que et tout, vous pouvez apporter votre contribution, mais peut-être après le match, ou alors avant le match, pas pendant une pause et tout. Bon. Mais je pense que la sanction est assez lourde, d'accorder jusqu'à 5 ans. 5 ans sans assister à toute pour activité. Un monument, un acteur majeur. Un acteur majeur que Jérémy Sorel Ditap, président du SINAFOC. Vraiment, c'est assez lourd. 5 ans sans priver toute activité liée au football. Je pense que c'est vraiment lourd. Il faudrait que la Confédération africaine de football saisisse véritablement l'affaire parce que, comme on a dit, ces événements qu'on reproche au président du SINAFOC se sont produits lors d'une compétition organisée par la CAF, notamment en 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, nous restons à l'écoute parce que jusqu'à présent, je pense bien que l'accusé lui-même ne s'est pas encore prononcé sur cette affaire. Il faut bien le préciser, pas encore prononcé. Il ne s'est pas encore prononcé sur cette affaire. Nous attendons sa réaction ainsi que les décisions de la CAF. Lui, il s'est prononcé bel et bien au micro de notre rédaction. Hein. Il faut le dire, il s'appelle Jean-Charles Doumbé Kingé, ancien international. Lui, il a tenu à nous donner son avis à ce sujet, notamment cette suspension qui fait beaucoup parler d'elle. Écoute, Jérémy Ditap a été suspendu, on le sait très bien. Pour tous ceux qui se rappellent de la CAN organisée du côté de la Côte d'Ivoire en 2023, parmi les faits qui lui sont reprochés, une altercation qui aurait eu lieu dans les vestiaires des Lions Indomptables, un vestiaire apparemment dont il n'avait pas forcément l'autorisation d'y séjourner et même d'y entrer avec... le chef de sécurité personnel du président de la fédération, j'ai cité M. Tamon. Donc la fédération camerounaise de football avait déjà saisi les instances africaines, notamment la CAF, par le biais de son ancien secrétaire général, M. Blaise Dounan, en lui expliquant clairement qu'il y avait un processus était en cours à l'idée d'étudier cette situation scabreuse, quand même, il faut le dire. Il s'agissait quand même du match au Cameroun-Gambie qui concernait M. Jérémy Ditap. Et on a appris par la suite qu'il y avait dans le même dossier secrétaire général du SINAFOC, Maître Ngos. Donc il y a quand même une réponse. Il y a une réponse de la CAF à l'endroit de la Fédération camerounaise de football. La CAF avait expliqué que vu qu'il s'agissait d'une compétition et qu'une compétition africaine, notamment la CAN, et que les faits se sont déroulés sous l'égide de l'organisation d'une compétition, notamment par la CAF, et qu'elle lui revenait plutôt elle revenait de faire des choix sur la sanction ou moins sur la poursuite des enquêtes. Mais la Fédération camerounaise de football lui avait posé une fin de non-recevoir en expliquant tout simplement que l'affaire était déjà pendante devant les juridictions camerounaises qui, de surcroît, sont indépendantes et qu'elles ne pouvaient pas stopper l'action de celle-ci, notamment la commission d'éthique et de discipline. Donc la fédération de football camerounaise a pris sur elle de continuer et je pense que la décision que nous avons vue récemment est le fruit tout simplement de certaines études, notamment on a parlé du respect de l'article 13 et notamment 15 de l'article 13 qui parle des droits et des obligations des membres, et pas que des membres, beaucoup de personnes notamment liées et connexes au football, aussi de la loyauté. Et donc elle a estimé que certaines règles n'ont pas été respectées par Jérémy Sorel Ditap, bien qu'il soit légende, parce qu'il faut quand même dire que le fait d'être légende ne vous absout pas du tout du respect de certaines conditionnalités. Donc je pense que ce n'est que ça, c'est ce qui s'est passé maintenant. Voilà, je pense qu'on a également écrit qu'il y avait 10 jours
10 jours, ils avaient la possibilité de pouvoir faire appel. Donc, on attend si ceux-ci font appel. Je pense que, voilà, s'ils ont raison, je pense que les juridictions que je qualifie d'indépendantes vont se pencher sur ce dossier. On aura véritablement la version. Merci Jean-Charles Doumbé Kingé. Je rappelle que vous êtes ancien international et vous êtes également analyste sportif du côté de Douala. Avec vous ici en studio, Lucien Ouona, 10 jours pour faire appel. Nous sommes tous en attente pour sortir de cette actualité. Que pouvons-nous retenir? Guerre d'ego, application stricte des règles ou bien, entre autres, il y a encore des dossiers sous-jacents qui ne sont pas mis en exergue. Comme vous avez dit, moi je vais simplement dire que nous restons en attente. Il y a 10 jours pour faire appel. Nous restons en attente de ce que M. Jérémy Sourenditap va dire. On fera également. Quelle démarche il va poursuivre. Alors, nous restons simplement ouverts et attendons. Nous restons scotchés pour voir la suite de cette affaire. Quand vous avez parlé d'abord au début de vos propos, vous avez dit, n'est-ce pas une tactique pour le président Samuel Eto'o à l'approche des élections à l'écart Jérémy présidentielle de la FECAFOOT. Je pense qu'avec toute l'affluence que le docteur Samuel Eto'o, quand vous l'appelez si bien, il n'a pas forcément besoin de tout ça pour pouvoir gagner une élection. Ce sont vos propos, vous êtes libre de penser. C'est pour ça que le Mag des Sports est une très belle émission et nous prendrons davantage une petite ponctuation musicale avant de parler d'une compétition majeure, notamment la Coupe du Monde des clubs.